Salut les copains, c'est moi encore, Becky l'envolée pour une autre histoire. Et aujourd'hui, on part à l'aventure dans le monde des dragons. Alors, j'espère que tu es prêt. Alors, aujourd'hui, on va apprendre comment ratatiner les dragons. Si jamais t'en croises un, tu vas être prêt, c'est sûr. L'histoire, elle a été écrite par Catherine Leblanc et illustrée par Roland Garug. Allons voir la belle histoire qu'ils nous ont écrite. Ouh! On va être comme la petite fille après cette histoire, on va savoir comment les attraper et bien sûr les ratatiner. Ça commence comme ceci. Ouh, je te parie que tu n'as jamais ratatiné de dragon. Mieux vaut te préparer au cas où tu pourrais en rencontrer un au coin de la rue. Les dragons sont des créatures fabuleuses qui volent et bien sûr qui crachent du feu. Attention, attention. Et voilà. Ils terrifient avec leur tête de crocodile, leur corps de serpent, leurs ailes de chauve-souris, leur queue de lézard, des griffes d'aigle, des dents de lion et de nombreux pouvoirs venus de mondes inconnus. C'est très difficile de les arrêter. Protège-toi à l'aide d'un bouclier miroir. Et oui, tu pourras en même temps renvoyer les rayons du soleil dans les yeux du dragon et celui-ci va être aveuglé et faire un vol de traviole. Puis même si tu te réfugies chez toi, grâce à leur long cou, un dragon peut passer la tête par la fenêtre. Ses naseaux fument, son haleine sent le soufre et ses yeux peuvent t'hypnotiser. Rassemble tout ton courage pour lui couper la tête. Aïe aïe aïe. Mais fais attention à cette technique-là parce que sinon tu vas avoir une tête de dragon dans ta chambre. Un peu tannant. Et s'il y a plusieurs têtes, prends des poulets. Fais tournoyer un poulet. Seulement un à toute vitesse devant lui. Et tous ses coups vont s'en mêler. Il va être étourdi et il va être pris. Et bien sûr, quand ils sont dans leur cage, dans leur grotte, les dragons hibernent au fond de leur caverne, profitent de leur sommeil pour leur ligoter les jambes. Comme ça, il va être pris. Il ne pourra plus se sauver. Bonne technique. Et les dragons de petite taille, là, ils trouvent des cachettes un peu partout. Ils sont durs, sont vraiment difficiles à dénicher. Ils font ensuite beaucoup de dégâts. Et si t'en traînes dans la classe, là, fais attention. Ils peuvent cracher du feu sur les orteils, brûler des cahiers, les cheveux de la maîtresse, aïe aïe aïe. Mais si tu l'attrapes avec un filet, tu pourrais le mettre dans un vivarium et l'étudier. Bonne idée pour en apprendre plus sur ce dragon. Certains dragons vivent au fond des lacs. Ils surgissent dans un geyser et provoquent d'énormes vagues. Pour ne pas être emporté, monte sur un rocher, enfile un déguisement de rhinocéros. Et oui, bien important, pas rhinocéros, rhinocéros. Et dès qu'il te verra, il va replonger sous l'eau et il va y rester. Mais le plus terrible des dragons immenses, c'est un géant capable d'enserrer un immeuble et de le broyer. Même un bataillon d'hélicoptères ne peut pas en venir à bout. Mais écoute bien, je vais te dire la formule secrète et de cette façon, le dragon s'effondrera lorsque tu formuleras cette formule-là. Écoute bien, Ratabougri, dragon d'Inde. Répète-la avec moi. Ratabougri, dragon d'Inde, et puis là, il va se sauver. Mais, même si tu ne vois plus de dragon, fais attention, parce que des fois, ils peuvent se cacher. Il peut rester un nid à quelque part. Est-ce que tu as vu, toi, où est-ce qu'il est le nid? Avec tes yeux de détective? Eh oui, il reste des cocos. Il faut vraiment faire attention.
tu peux te faire une omelette, mais cherche bien tous les œufs avant qu'ils n'éclosent. Prépare une grande omelette et oh boy, avec ça, tu vas péter le feu. Ouf! Mange pas ça le matin, mais tu peux aussi l'amener à la maison. Hein. Tu peux choisir de garder l'œuf et d'élever le dragonnet. Regarde tout ce que tu peux faire avec lui. Tout plein de choses. Il peut t'aider aussi hein, dans tes devoirs. Ou même, si tu le dresses bien, il fera aucun mal à toi. Il te fera aucun mal à toi. Il te défendra contre tous tes ennemis. Oh! Alors fais bien attention au dragon. Eh oui, maintenant, on a appris comment ratatiner un dragon. Mais il faut toujours rester bien prudent. Eh les copains, c'est la fin de mon histoire. Je te souhaite une belle fin de journée et on se voit une prochaine fois pour une autre aventure. Alors fais bien attention au dragon. Bye bye les copains, gros bisous. À la prochaine!